CME mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. Et si vous remarquez bien, c'est une entreprise ici qui a tendance à payer à peu près tout ce qu'elle gagne ici. Elle utiliser l'ensemble de ses free cash flow ici pour payer, pour payer le dividende. Tout simplement parce que voilà, c'est un business qui est assez prévisible. Et c'est très rare une entreprise qui peut se permettre de faire ce genre de choses-là. Mais bon, nous déjà, le fait qu'on verse à peu près la totalité de ce qu'on gagne en dividende, c'est, pour moi, c'est un peu, ça prête quand même, ça demande quand même de s'interroger par rapport à la raison derrière, parce que c'est bien de distribuer, mais est-ce qu'elle n'en a réellement pas besoin, au moins pour faire de la croissance externe? Parce que si nous avons la croissance des revenus, c'est bien, les marges brutes sont voilà, de 100% en réalité. Et ici, on a à peu près 70% à peu près de marge EBITDA. Quand on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, nous avons à peu près free cash flow et net income vont dans le même sens. Donc, on a à peu près des marges nettes ici qui ont tendance à augmenter, près de 57% de marge nette sur les dernières années. Exceptionnel. Comme je l'ai dit, c'est un business prévisible. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc, on a également une dette nette presque inférieure à 1. Enfin, voilà, presque. Donc, c'est une entreprise qui crache littéralement du cash. Vous allez donc voir ici, quand on prend en considération les attentes des analystes, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? Oui, les analystes sont de plus en plus optimistes. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? On constate ici que non, elle ne rachète pas ses actions. Elle distribue plutôt la totalité de ce qu'elle gagne ici en dividende. Donc, c'est aller questionner la raison derrière. Parce que je préfère qu'une entreprise verse 80% grand max de ses free cash flow. D'accord? Grand max. C'est une entité qui va avoir tendance à se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. Vu la nature de cette activité et en considérant ici la marge, les marges aussi élevées, donc 25 fois les bénéfices pourraient être assez legit. OK? Mais faites attention ici, c'est purement très optimiste. C'est bien de distribuer la totalité de ce qu'on gagne ici en dividende, mais si on aurait pu réserver une partie ici pour le rachat d'actions. Donc, remarquez ici que sur les dernières années, le 25 fois les bénéfices, ça dépend également de la croissance. OK? Et sur la croissance, si sur les dernières années, disons sur les 5 dernières années, est-ce que nous avons une croissance de plus en plus élevée au niveau des bénéfices nets? Elle est de 6%, 5% par là, alors qu'avant cette période-là, on avait quelque chose aux alentours de 14%. Donc, les multiples valorisations ont tendance ici également à changer dans le temps. On va se dire ceci. Quand bien même on pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices, qui pourraient nous dire, oh, c'est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Et si on doit réfléchir en termes de rendement, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Je prends ça en termes de bénéfices nets ajustés, c'est avec la même chose. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 11 $ l'action. 11 $ l'action, un business qui pourrait me rapporter à peu près non, on me demande de payer 196 $. Un business qui pourrait me rapporter 11 $ l'action d'ici 2025. Business assez prévisible selon les analyses. Donc, on voit ici 11 divisé par 197. Ça donne un rendement sur coût de 5%. Donc, on va se dire que l'entreprise serait correctement évaluée ici. Ce qui veut dire que si le multiple de valorisation reste aux alentours des 25, voilà, ça pourrait être, on pourrait avoir la chance ici d'aller jusqu'à 276 $. OK? Donc, est-ce que vous surpayez réellement au prix actuel? Je dirais non. Donc, quand je mettrai ici dans ma watchlist 276 $, vous savez ce que ça implique. OK? Pour maintenir 276 $, il faut générer au moins une croissance supérieure à 5%, garder les marges à ce niveau-ci. OK? Donc, je mettrai 276 $. Elle n'a presque pas de dette. Donc, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. Ce que je vais faire ici, c'est Financial Capital Market. Donc, vous pouvez avoir accès à cette watchlist-là en passant par le lien en description de la vidéo. Donc, vous avez 4 niveaux ici. À vous de choisir lequel vous intéresse. Vous avez 50% de réduction dessus. Donc, on vient ici. Je prends à peu près Financial. OK? On a à peu près ça, CME. CME Group. Alors, CME, dans les financials, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, CME, on l'ajoute. On était à peu près à combien? 276. Voilà. Je vais l'arrondir à 276. Donc, CME Group 276. Boum. Donc, ça paraît ici comme une sous-évaluation ici de l'ordre de 40%.
En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce qu'il faut mentionner ici que le dividende est safe? Il y a de grandes chances qu'il continue à suivre l'évolution du free cash flow, mais je n'aime pas je n'aime pas quand une entreprise paye la totalité de ce qu'elle gagne en dividende. Donc ici, ça prête également, ce serait un point à aller éclaircir en lisant les rapports financiers. Pourquoi est-ce que le management le fait? C'est parce que pour moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Bref, merci.